Bonjour à tous et à toutes, mes frères et sœurs et amis, dans cette nouvelle journée où nous allons passer un temps de prière, d'intercession pour nos amis qui sont malades, pour les foyers qui sont brisés, pour les enfants qui ont besoin de la grâce de Dieu, tous ces enfants qui sont malades, tous ces enfants qui souffrent, qui voient les disputes, les querelles entre couples, et que les enfants subissent. Bonjour mon frère Philippe. Dieu te bénisse dans tout le travail que tu fais pour notre Sauveur Dieu, pour les âmes, pour l'amour des âmes. Bonjour Sonia, soyez vraiment bénis de la part de notre Dieu, de notre Sauveur. Et je bénis chaque frère, chaque sœur pour leur fidélité, en vérité. Leur fidélité de pouvoir se lever le matin, la première chose à faire, de pouvoir se tenir devant Dieu, devant notre Sauveur. Alléluia, que Dieu soit béni. Que Dieu bénisse cette armée qui se lève. Amen. Bonjour mon frère Bogo. Alléluia. Merci. Merci pour tes bénédictions, Sonia. Je prends. Amen. Bonjour Perouana. Bonjour Angèle. Alléluia. Bonjour Isabelle. Amen. 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 Je reçois vos bénédictions. Bonjour homme de Dieu, Jean. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu nous garde ensemble, que Dieu nous bénisse, que nos vies puissent s'épanouir en Jésus, de pouvoir garder ce contact tous les jours, chaque instant. Bon dia Nathalie, que Dieu te bénisse. Bonjour Khadija, soyez les bienvenus ce matin encore pour des temps de bénédiction autour de la prière, autour de la méditation de la parole de Dieu. Et ce matin, nous aurons l'occasion de parler brièvement sur le couple, sur le foyer chrétien. Simplement avoir un aperçu que peut-être avec le temps on a mis de côté et à combien c'est important. Merci pour toutes vos bénédictions, en vérité. Je reçois dans ma maison, dans ma famille, toutes vos prières, toutes vos bénédictions, en vérité. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci. Ce matin, nous allons avoir un temps de prière, d'intercession. Et comme je vous disais, j'aimerais que l'on puisse parler très courtement, sur le foyer. Vous savez que pour la majorité des frères et sœurs qui ont... Bonjour chinoise, sois bénie ma sœur. Pour ceux qui ont passé leur permis, ils se disaient... Ah, quand moi j'aurai mon permis, je ferai ceci, je ferai cela. Quand moi j'aurai mon travail, je ferai ceci et je ferai cela. Et au fait, quand on a eu notre permis ou qu'on a eu notre travail, on a fait tous la même chose. Rentrer après le travail, on n'a plus envie d'aller dehors, de ne plus aller dans les terrasses, d'aller sortir. On rentre chez nous, on est fatigué. Et je pense que pour le mariage, pour le foyer, on s'est dit pour la personne qu'on aimait et qu'on aime toujours, on se disait on fera de grandes choses, on ne fera pas comme ceux qu'ils ont fait, nos proches, nos vieux, nos cousins. Et au fait, avec le foyer va mal. On laisse de côté notre épouse, nos enfants, et même quand on est chrétien, on peut mettre de côté, on peut oublier notre épouse. Et pourtant, Dieu désire ton bonheur et désire le bonheur de ta famille, de tes proches. Et nous allons écouter ce merveilleux cantique en attendant que nos frères puissent se connecter. Un cantique que vous connaissez très bien. Et pour celui qui ne le connaît pas, vraiment c'est une bénédiction. Soyez les bienvenus, Anita, Louisa. Alléluia, que l'Éternel soit béni, soit glorifié ce matin. Écoute ce cantique, même si tu le connais. Oui. L'homme est à la recherche du bonheur. Le monde t'a appelé de mille. On a donné plusieurs noms au bonheur. Mais personne n'a jamais pu décrire Vraiment. le vrai sens C'est vrai. du bonheur. Que Dieu soit béni ce matin. Soyez les bienvenus. Amen. T'appelle richesse. L'homme est à la recherche de Et richesse. lorsqu'on réalise, tu
vrai. On a essayé de te trouver en buvant une C'est bouteille. vrai. On est même allé jusqu'à essayer de t'injecter dans nos veines. C'est vrai. C'est vrai. Mais où es-tu? L'humanité te cherche et ne te trouve pas. S'il te plaît, ne te cache pas, dis-nous la vérité. C'est vrai. L'humanité recherche simplement le vrai bonheur. Je suis ici, Oh oui, Jésus. et ceux qui me connaissent m'appellent Jésus. Le bonheur a un nom. J'ai payé de mon sang Ce nom est Jésus. pour toute l'humanité. Oh oui, Jésus. Et tous ceux qui m'acceptent trouveront le vrai bonheur. Gloire à toi, Jésus. Je me laisserai trouver par celui qui me cherche de tout Oh oui. son cœur. Il recevra aujourd'hui le pardon de ses péchés. Tu es notre bonheur. Car celui qui avoue et délaisse obtient miséricorde. Je suis le pain de vie. Oh oui, Jésus. Je suis la source qui jaillit, la perle d'un grand prix. Je suis le refuge, la résurrection, la vie. Et par les meurtrissures de mon corps, les malades sont guéris. Gloire à Dieu. Le pain de vie. Alléluia. Je suis la source qui jaillit, la perle d'un grand prix. Oh oui, Jésus. Je suis le refuge, la résurrection, la vie. Gloire à toi, Et Jésus. par les meurtrissures de mon corps, les malades sont guéris. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je Alléluia. suis Jésus. Gloire à Dieu. Le bonheur a un nom. Alléluia. Le bonheur, alléluia, c'est Jésus. Que Dieu soit béni ce matin. Alléluia. Je t'invite à rester connecté ce matin. Il y a un mot de Dieu pour toi. Un mot qui va peut-être te rappeler qu'on a tous fait des erreurs. Et on n'est pas là pour juger les uns envers les autres. On est là justement pour s'encourager, pour se faire du bien. Et ce matin, le thème va être sur le mari avec son épouse. Cet amour que l'homme doit avoir pour son épouse, même si le temps passe, on a tendance à ignorer, à mettre de côté. Mais la Bible nous appelle, en tant que chrétiens, nous voyons les foyers des personnes qui ne sont pas chrétiennes, qui ne sont pas croyantes, qui ne vivent pas. Oui, nous allons prier pour Sandiana. Il fait de la dépression, d'accord. Voilà, justement. Il y a des personnes qui le vivent très mal. Des époux, des épouses qui le vivent très mal parce qu'il n'y a pas cette paix dans un foyer. Et lorsqu'il n'y a pas de paix dans un foyer, c'est la dépression. C'est l'ennemi qui prend ce foyer, l'écrase, le brise et le laisse en ruine. Nous allons prier. Voilà, il y a un message qui dit « Priez pour moi, je n'ai pas la joie ». Et nous avons vu au travers de ce cantique que la joie, le bonheur, le vrai bonheur, c'est Jésus. Tu peux te dire chrétien, chrétienne, mais en vérité, si tu ne pratiques pas, vous savez, le salaire d'un homme, lorsqu'il va travailler, ou d'une femme, si, je sais parce que je l'ai vécu, j'ai été un peu plus de 3 mois malade pour mon épaule, ben, je pouvais faire partie de la société où j'étais, je pouvais avoir toujours les vêtements pour aller au travail, mais si j'allais pas au travail, ben, je n'étais pas payé. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes qui se disent croyants, croyantes,
chrétiens et chrétiennes qui ne pratiquent plus sont des chrétiens d'étiquette et de nom. Mais Dieu cherche des hommes et des femmes qui adorent le Dieu Tout-Puissant, en esprit et en vérité. Alléluia. Que Dieu soit béni. J'aimerais qu'on puisse faire une lecture ensemble. Je vais être court. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble ce matin. Pour tous les cas, il y a des requêtes de prière. Hier encore, j'étais connecté avec notre frère David Brock. C'est un ami, c'est un frère. Je le connais depuis longtemps. Et nous avons vu que, voilà, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des frères, des sœurs qui prient nuit et jour, qui intercèdent pour celui qui ne peut pas justement prier, pour celui qui est fatigué, pour celui qui est découragé, pour celui qui est au bout du rouleau, qui se trouve devant cette impasse. Nous voulons prier pour celui qui est malade, qui n'a plus de force. Nous voulons prier pour celui qui ne connaît pas le nom de Jésus. Il ne faut pas croire. Il y a beaucoup de personnes qui se disent athées. J'étais dernièrement dans un restaurant et quand on est allé, on était avec ma petite famille et il y avait un petit foyer avec nous. Et justement, lorsqu'elle est venue, la serveuse, elle était toute sympathique, toute gentille. Et je lui ai posé la question, j'ai dit, êtes-vous croyante? Parce que ce qui émanait d'elle, c'était de l'amour, et au service des gens. Et je lui ai posé la question, êtes-vous chrétienne? Elle me dit non, je suis athée. Mais on aurait dit qu'elle se cachait derrière cette réponse. J'ai dit non, désolé, vous n'êtes pas athée. Parce que Dieu a mis la pensée de l'éternité dans le cœur de l'homme et de la femme. Et là, cette femme a été reprise. Mais instantanément, j'ai vu ce mur s'écrouler. Parce qu'elle essayait de se cacher derrière cette réponse. Le fait de dire non, je suis athée, c'était la réponse exacte. Et non. Dieu a mis la pensée de l'éternité dans le cœur de l'homme et de la femme. Et cette femme m'a avoué, elle me dit oui, il m'arrive souvent à penser à la mort. Gloire à Dieu, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est grand. Je vous invite à faire une lecture ensemble et de pouvoir partager aussi cette vidéo autour de vous. De tous ceux qui, vous savez, qui ont des besoins, qui ont besoin d'intercession. Il faut que les gens sachent que des frères, que des sœurs prient, intercèdent pour leurs besoins. Amen. Nous faisons une lecture ensemble dans le livre de Marc, chapitre 10, du verset 7, il dira comme ceci. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Vous savez que c'est très difficile, qu'on soit européen, qu'on soit gitan, qu'on soit espagnol, qu'on soit catalan. C'est très dur lorsqu'un jeune homme se marie, lorsqu'il rencontre sa princesse et qu'il décide de se marier. Mais puis, il y a un moment où l'homme et la femme doivent quitter leurs parents pour s'unir ensemble avec leur époux, leur épouse. Alléluia. Et cette phrase, ces paroles sont dures pour certaines communautés. Chez nous, c'est très difficile. Pour un père, pour une mère, de laisser partir son fils, sa fille, vivre tout seul, de voler de ses propres ailes, c'est très compliqué. Et Jésus dira, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Alléluia. Son épouse. Et là, il dira comme ceci, et les deux deviendront une seule chair. Un des deux deviendront un. Alléluia. Ainsi, ils ne sont pas deux, mais ils seront une seule chair. Je pense que dans chaque foyer, moi je vous dis la vérité, voilà, moi avec mon épouse, on vit tout ensemble. Tout. Dans les choses de Dieu, dans les choses familiales. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Je sais que plusieurs disent,
des jardins secrets. Non, ça n'existe pas. Quand je suis mal, ma femme, je n'ai pas besoin de lui dire je suis fatigué. Elle le sent à ma voix, elle le sent à mon regard. On est un. Et quand on est un, on partage tout. Nos victoires, nos défaites, nos tristesses, nos deuils, nos larmes. Et c'est ce que beaucoup aujourd'hui ont perdu. Parce qu'il n'y a plus de contact. Il n'y a plus ce premier amour avec son épouse. Et c'est l'exemple un peu de ce que Jésus reproche à certaines églises qu'ils ont abandonné leurs premiers amours. Nous sommes l'église. Nous sommes cette église qui doit paraître devant Dieu sans ride, sans tache, et aimant son époux en l'attendant. Et aujourd'hui, beaucoup de foyers sont en miettes. Non pas simplement les incroyants, non pas simplement les païens, mais même parmi les chrétiens. Beaucoup de couples, depuis la pandémie, le passent très mal. Et même avant la pandémie, parce qu'on parle souvent et on met l'excuse, on met le motif que la pandémie, le virus, le Covid a fait des dégâts parmi les églises, c'est vrai. Les églises ont été fermées. Les couples ont de plus en plus, procédé au divorce. Parce qu'il ne faut pas oublier que certaines personnes qui étaient toxicomanes, qui étaient alcooliques, partaient le matin de chez eux. Ils allaient à l'apéritif, ils allaient au restaurant et ils rentraient à 2h, 3h du matin. La femme, les enfants restaient tout seuls. Et puis, pendant ce confinement, ces hommes qui étaient liés par leurs addictions, de ce qu'ils faisaient journalièrement, puis ils se sont vus rester enfermés à la maison, de boire de l'alcool dans la maison, de se droguer à la maison, 24/24. L'épouse ne supporte plus. Et puis il y a eu des divorces. Beaucoup de femmes ont été vraiment battues chez nous, dans notre ville de Perpignan. Je sais qu'un peu partout dans la France, des femmes vivent sous les coups, sous la peur, sous la crainte. Les enfants grandissent avec cette peur, avec cette envie de faire du mal quand ils seront grands à leur père, pour tout ce qu'ils ont vécu, pour tout ce qu'ils ont subi. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aimerais parler de la femme chrétienne, celle qui prie, celle qui intercède pour son mari. Je l'ai vécu. J'étais quelqu'un qui était un homme de la nuit. Par mon travail, j'étais un musicien dans le monde. Et je partais très tôt et je revenais très tard de mes soirées. Mais quand je rentrais chez moi, mon épouse n'a pas changé. Mon épouse était une femme qui se tenait au pied du lit, à genoux, priant et intercédant pour moi, pour que rien de mauvais ne puisse m'arriver dans mes soirées. Et ça me touchait, de savoir que je venais avec des effets de drogue, d'alcool, je venais de me réjouir dans toute la soirée, et elle était en train d'adorer son Dieu. Ça me brisait, ça me touchait tellement. Et les prières d'un cœur sincère, d'une épouse qui prie pour son mari, qui prie pour son fils, qui prie pour leur délivrance, elle est écoutée de Dieu. Crois-moi, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, peut-être c'est pour toi ces mots. Je pense que tu ne dois pas arrêter de prier et d'intercéder, car tu verras la gloire de Dieu s'accomplir dans ton foyer, dans ta maison, dans ta famille. Alléluia. La femme chrétienne qui subit souvent les échos du village ou du quartier, qui disent souvent « T'as vu un tel, il a été dans des bagarres, il a été dans des mariages, il a fait tout plein de choses. Et cet homme, c'est toujours le même, c'est toujours ton mari. C'est toujours ton mari. » Il y a toujours des échos
de cet homme qui... Il y a des rumeurs avec la coiffeuse. Je demande pardon, mes frères et mes sœurs. Mais il y a beaucoup d'infidélité dans les couples païens. Moi, j'aimerais parler du couple chrétien. Le foyer chrétien qui ne prie plus ensemble. Début de notre conversion, nous avons prié avec nos épouses, avec nos femmes, avec notre femme, pardon. Avec notre femme, on prie ensemble. On se tient la main et on prie ensemble. Et puis on voit qu'avec le temps, cette communion, ce qui réjouissait le cœur de Dieu, de voir un petit foyer en train d'adorer, de prier Dieu ensemble. Mais avec le temps, on voit que cette communion a été rompue. Chacun prie. Je vous le dis en vérité. On ne prie pas assez avec mon épouse ensemble. Je vous le confesse. Et pourtant, je sais que c'est la force de mon foyer. Parce que chacun vit sa foi et on doit la partager ensemble. Nous, où on va, on partage notre foi. C'est très important. Mais d'avoir ces racines bien fondées, il faut prier ensemble, partager ensemble. Alléluia. Et j'aimerais arrêter avec cela. J'aimerais que nos couples soient épanouis. Et pour que nos couples soient bénis, qu'ils soient vraiment enracinés dans la parole de Dieu. Je pense que j'ai lu un post tout à l'heure et il disait comme ceci: l'homme et la femme qui cherchent Dieu dans la prière enfantera une destinée glorieuse. Je te conseille, mon frère, ma soeur, de pouvoir retrouver ces moments d'intimité avec Dieu, avec ton épouse, de pouvoir vivre vraiment dans cette nature qui doit être la nôtre en tant que chrétien et chrétienne, enfant de Dieu, de pouvoir se tenir devant Dieu ensemble, de pouvoir partager, oui, nos victoires, de partager notre joie, mais de partager notre intercession, notre prière. Alléluia. Je pense qu'il est important. Vous savez, lorsque je finis avec cela, avec ce couple qui était Marie et Joseph. Marie et Joseph étaient fiancés. Ils devaient se marier. Et puis, lorsque Marie reçoit cette bonne nouvelle, comme quoi elle va devenir enceinte et que d'elle va sortir le Messie, pour annoncer cette parole à son futur époux, ça va être très compliqué. Parce que le fait de dire « je suis enceinte », ça voulait dire que le mariage était fini. Il fallait que Joseph croie à ce que Marie avait vécu. C'est important. Et lui, le fait de croire que elle était enceinte par le Saint-Esprit et qu'elle devait devenir, la mère porteuse du Messie. C'était très important. Et sinon, s'ils rompaient ouvertement, tous les deux risquaient la mort par lapidation. Parce qu'il fallait attendre le jour du mariage. On ne pouvait pas. Comprenez bien. Mais lui, comme il a confiance, comme il aime son épouse, cette confiance et cet amour a permis que le plan de Dieu se réalise à travers de ce foyer. Il faut que la confiance règne dans le cœur de l'homme et de la femme. Il faut que vos regards, vos pensées, vos sentiments, votre amour soient du même équilibre. Tous les deux, mari et femme, avoir un contact ensemble. L'ennemi essaye de diviser cela. Et il essaye de briser cela. Car l'homme et la femme ont été créés pour se multiplier, pour être ensemble, pour vivre dans la paix, dans le bonheur. Je te conseille, mon frère, ma soeur, de retrouver
ces moments de bénédiction lorsque tu étais avec lui, lorsque tu priais ensemble, lorsque vous prenez du temps devant Dieu ensemble. C'est très important. Alléluia, nous allons prier, il est déjà 8h20. J'aimerais qu'on puisse prier pour ces requêtes de prière. Alléluia. Gloire à Dieu. J'espère que ces quelques mots vont te faire du bien et te faire réagir. Car il est bon de retrouver ces moments d'intimité avec Dieu, avec nos époux, nos épouses. Alléluia. Je te conseille de le faire, mon frère. Si tu as perdu, c'est temps. Il est temps aujourd'hui de revenir. C'est temps du début, du premier amour envers Dieu. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Je pense que les mots que tu as mis ce matin dans mon cœur pour le foyer sont importants pour chaque frère, chaque sœur. Besoin de se retrouver unis dans le sang de Jésus, par la prière, dans cette communion avec toi. Seigneur, de chercher à te plaire. Le but de notre cœur, Seigneur, c'est de te servir pleinement. Et tu connaissais déjà à l'avance ce désir que moi et mon épouse nous avions pour te servir. Et tu as, Seigneur, il y a eu beaucoup d'obstacles dans ma vie chrétienne. Beaucoup d'obstacles où vraiment j'ai été fatigué. J'en ai pleuré, j'étais prêt à tout abandonner. Mais quand tu désires quelque chose, tu veux les éprouver. Seigneur, merci parce que tu m'as donné la patience de continuer à croire en tes promesses. Seigneur, te demandant de bénir chaque frère, chaque sœur qui peut-être a perdu ces moments d'intimité avec toi. Seigneur, il n'y a plus de contact entre mari et femme. Et Seigneur, c'est ce que tu as demandé à chacun de nous, de s'attacher l'un à l'autre pour ne plus être deux, mais être un. Alléluia. Je te rends grâce, Seigneur. Je te bénis ce matin pour ce que tu fais, pour ce que tu permets, pour la force, pour le zèle, pour le souffle de vie que tu nous prêtes encore ce matin. Et nous sommes reconnaissants ce matin de ce que tu es là et que tu écoutes nos prières. Seigneur, je veux te présenter chaque personne, chaque nom que je ne connais pas, mais que toi tu connais. Je veux te présenter les personnes qui aujourd'hui encore sont dans le coma. Des personnes qui ne peuvent plus prier. Ils sont dans cette vallée de la mort. Seigneur, ils sont tout près de passer une éternité avec Dieu ou loin de Dieu. Mais tu es capable, parce que nous croyons en ta parole, parce que ta parole est la vérité, tu es capable de les sortir de cet endroit. Comme tu l'as fait déjà au mois de mars 2020. Tu as guéri, tu as sorti tellement de personnes de cette vallée de l'ombre de la mort pour leur redonner, alléluia, deuxième chance de pouvoir repartir avec toi. Seigneur, je te prie pour cet homme, Joselito, qui est au coma, Seigneur. Seigneur, je veux me joindre avec la prière des frères et des sœurs. Tu vois, en ce moment-là, il est dans sa chambre de réanimation. Son corps est là. Son corps est inerte. Quand tu as créé Adam, Seigneur, Adam était créé. Et le corps était là, il était inerte. Mais lorsque tu as soufflé ce souffle de vie dans ses narines, son corps a pris vie. Te demandons, s'il te plaît, Seigneur, de pouvoir souffler ce souffle de vie dans ses poumons, afin que son oxygène puisse être rétabli. Dans le nom de Jésus, nous prenons autorité dans le nom de Jésus. Tu nous as donné autorité en tant que fils et filles de Dieu, de pouvoir prier les uns pour les autres
afin que nous soyons guéris. Nous croyons en ta parole. Ta parole est la vérité. Et celle qui nous maintient, et celle qui nous fortifie, et celle qui nous ranime. Je te prie pour cet homme, Seigneur, qui s'appelle Joselito, te demandant de le bénir. De bénir aussi el Juan, el Ocheles. Tu vois leurs besoins, leurs nécessités. Cet homme qui a besoin d'une guérison divine. Te demandant de poser tes mains sur lui, sur sa famille. Te demandant de les combler de toute bénédiction. Nous croyons en ta parole. Ta parole nous dit que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris, Jésus. Il est écrit. Donc nous croyons et nous prenons cette promesse dans nos cœurs. Et nous la portons, nous la faisons connaître. Tu nous as demandé de te faire connaître nos besoins par la prière. Alléluia. Te faire connaître nos besoins par la prière. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons pris la bonne part ce matin. Nous voulons te faire connaître tous ces besoins. Merci pour mon fils Esaïe, Seigneur. Merci parce que tu as posé ses mains sur lui. Tu as posé tes mains sur lui, sur ma belle-fille, Ornella. Tu les gardes, tu les protèges, ainsi que tous ceux qui sont touchés par le Covid, Seigneur. Tu vois Lisette, Seigneur, qui fait de la chimio, te demandant de la bénir, de la combler de toute bénédiction, te demandant de poser tes mains. Pose tes mains sur Lisette, Seigneur. Je sais que c'est un traitement qui est dur, qui est difficile, qui fatigue. Seigneur, te demandant que ce soit toi qui la guérisse. Je veux te présenter aussi, Seigneur, le petit-fils de Paola, qui a la mucoviscidose, te demandant de poser tes mains, de guérir, Seigneur, de délivrer. Je veux te présenter, Seigneur, au canard, la monnaie, l'aventure, te demandant de les bénir. J'ai pu prier pour eux à l'hôpital, Seigneur, je sais que tu vas agir. Te demandant de les guérir, Seigneur, de poser tes mains, que ton regard soit sur eux. Je veux aussi te présenter devant toi Kenza, la fille de Cathy Soulès. Merci parce que je sais que tu as posé tes mains déjà. Seigneur, je sais qu'en moi, elle a eu 2 interventions. C'était très difficile. Mais je sais que c'est tes mains qui l'ont opérée. C'est tes mains qui se sont posées sur elle, te demandant de bénir cette famille. De bénir Cathy, de bénir Sarah, de bénir toutes ces familles à Denis, Seigneur. Te demandant de les combler de toute bénédiction. Tu augmentes notre foi, Seigneur. Que nous soyons ces hommes et ces femmes de foi, Seigneur, de cette foi authentique qui réjouit le cœur de Dieu. Sois béni, mon Sauveur et mon Maître. Je veux te présenter pour les foyers, Seigneur. Nous avons eu un thème pour ce couple qui vit mal, pour ce couple qui peut-être est brisé, que pour les hommes, c'est fini. Selon la loi, le divorce a été fait. Mais ce que parfois nos péchés, notre désobéissance est capable de briser, un seul mot de toi peut réconcilier ce que l'ennemi, le diable, a détruit. Nous le croyons. Je te prie pour mon frère Olivier. Tu connais son désir, tu connais son cœur, tu connais sa vie. Tu connais l'amour qu'il a pour son épouse et pour ses enfants. Depuis tant d'années, Seigneur, il y croit. Parce qu'il sait en qui il croit. Il croit au Dieu de miracles. Et nous croyons à ce Dieu de miracles, capable d'accomplir ce que l'ennemi a brisé, ce que l'ennemi a détruit. Un seul mot de toi, Jésus. Un seul mot de toi est capable de réconcilier, alléluia, ce que l'ennemi a détruit. Je te prie aussi pour José, te demandant de le bénir, Seigneur. Tu vois combien il est découragé, il a mal en son cœur, car des fois, dans nos fautes, dans nos erreurs, dans notre péché, faisons du mal. Et puis, lorsqu'il y a la séparation, et que
le remords est là. Et qu'on s'accuse, on s'auto-détruit. Si nous sommes accusés devant le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Saint, c'est normal. Mais lorsque les pensées mensongères que l'ennemi essaye de semer dans nos cœurs, ce remords ne te poussera jamais à la repentance. Nous avons besoin de repentance, de reconnaître que nous sommes pécheurs et de savoir reconnaître que seul Dieu est capable de nous pardonner de nos fautes et de nous réconcilier, de retrouver ce que l'ennemi nous a volé. Nos foyers, nos familles, nos enfants. L'ennemi, le rôle de l'ennemi, c'est de diviser les foyers, de les briser. Et c'est souvent à cause de cela que des pays rentrent en guerre, que des pays entiers sont sous la puissance des ténèbres, parce que les foyers ne vont pas bien. Lorsqu'il y a des querelles dans les foyers, lorsqu'il y a des disputes, l'homme agit selon sa violence de son cœur et il est capable de faire n'importe quoi. Mais lorsqu'un foyer est béni, lorsqu'il y a la paix de Dieu, lorsque Dieu veille sur ce foyer, qu'il le protège, alléluia, il n'y a pas mieux d'être sous la couverture du Saint-Esprit, sous la protection du Saint-Esprit. Alléluia. J'aimerais prier aussi pour Dolores, qui a besoin de la grâce de Dieu. J'aimerais prier pour Alexandre, que Dieu puisse les bénir ensemble. Que Dieu pose ses mains sur toutes ces personnes qui sont dans le besoin. J'aimerais prier pour Leslie. Oui, j'aimerais prier aussi que vous mettez dans vos prières cet homme qui s'appelle Vicente, qu'on le surnomme Torsillo, qui est dans le coma aussi. Il a fait le vaccin. Et puis il a fait une méningite. Aujourd'hui, il est dans le coma entre la vie et la mort. Nous voulons prier pour ce jeune homme. Il a une trentaine d'années. Il est à l'hôpital de Perpignan. Nous croyons en la puissance de Dieu. Que Dieu pose ses mains sur cet homme. Qu'il sorte de cet endroit, de cette vallée de l'ombre de la mort. Que Dieu continue à bénir et à guérir. Alléluia. Proclamons la délivrance sur celui ou celle qui a des pensées de suicide, qui est angoissé, qui est terrorisé, qui vit la dépression journalièrement. Elle se lève le matin avec ce dégoût de vivre, plus envie de vivre, toujours pareil, toujours les mêmes addictions, prendre des cachets, être à moitié endormi, c'est survivre, comme ces mêmes personnes aujourd'hui qui sont, et que nous prions pour eux qui sont dans le coma. Le corps est là, mais l'esprit est inerte, il n'y a rien, il n'y a plus rien. Et il y a des personnes qui vivent tous les jours comme cela. Ils sont là, sont réveillés, sont debout, mais obligés de prendre des cachets, des somnifères, parce que l'oppression de leur cœur, l'angoisse, les terrorise. La peur, la crainte, le doute, le manque de connaissance de Dieu. Le peuple aujourd'hui, le pays est en manque de connaissance de Dieu, parce que très peu sont ceux qui sortent dehors, qui vont proclamer la puissance de Dieu. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. J'aimerais prier pour la Myriam, la femme de Willy, pour sa conversion. J'aimerais prier pour le foyer de Gabriel. Alléluia. Que Dieu soit béni ce matin, que Dieu soit glorifié. Nous avons une pensée aussi pour les détenus, que nous n'oublions pas. Nous voulons les mettre en prière, afin que Dieu puisse agir. Parce qu'il y a des hommes qui donnent de leur temps,
qui laissent leurs femmes, leurs enfants, qui vont dans les prisons, dans toute la France, des aumôniers, des chantres, des prédicateurs, des étudiants, qui rentrent dans la prison chaque semaine, qui vont apporter leur concours, vont témoigner, vont chanter, vont prêcher, annoncer la bonne nouvelle. Dans cet endroit où parfois c'est même des centrales, où il y a des hommes condamnés à des dizaines d'années, privés de liberté, privés de leur famille. Ces hommes qui sont animés d'une haine, d'une méchanceté terrible. Que la grâce de Dieu puisse toucher leur cœur aussi, dans leurs cellules. Que par le moyen du Saint-Esprit, tu ailles les visiter, Seigneur. Continue à élever des hommes de Dieu, qu'ils puissent te servir dans le ministère carcéral. Je sais qu'il y a des hommes un peu partout dans la France et dans notre pays et dans le monde entier où sont attirés par ce ministère carcéral, d'aller prêcher dans les prisons de toute la France, dans tout le pays. Je bénis Dieu pour des hommes comme Yanis Gauthier. Je bénis Dieu pour des hommes comme Christian Cady, qui donnent leur temps pour Dieu, au service de Dieu. Que Dieu continue à bénir chaque détenu, dans le nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié encore ce matin. Nous ne voulons pas oublier tous nos bien-aimés qui souffrent. J'aimerais prier aussi pour l'église de Lézignan, l'église de notre frère Pierre Fénéron, où il y a eu beaucoup de contacts avec le Covid. Cette église qui a besoin d'être relevée, fortifiée, guérie, dans le nom de Jésus. Nous prions pour cette église. Nous voulons les soutenir. Nous voulons prier pour nos frères et sœurs, nos bien-aimés, qui sont touchés par le Covid, dans le nom de Jésus. Alléluia. Hier matin, j'ai fait le test avec mon épouse. Comme je vous ai dit, dans ma maison, nous sommes touchés par le Covid. Mon fils, ma belle-fille, ont été touchés par le Covid, par le variant Delta. Et on a fait le test hier, on avait un peu de crainte. Savoir parce que les enfants, il y a les petits-enfants aussi. Et par la grâce de Dieu, on a reçu le message hier soir. Tous les deux, on est sains. Dieu nous protège. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont touchés ne sont pas protégés, loin de là. Loin de ma pensée. C'est que Dieu est notre Dieu, nous aime. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont touchées par le Covid. Je ne veux pas être maladroit dans mes mots. Je ne veux pas blesser surtout. Je ne veux pas qu'aucune personne se sente touchée. J'ai ma propre famille qui est touchée. J'ai eu mes nièces, j'ai eu mes frères. J'ai eu mon frère qui est pasteur, avec son épouse. J'ai eu mon fils. Et je sais qu'il y a beaucoup de cas. Et ce n'est pas fini. Mais que Dieu protège. Que Dieu nous garde. À garder. Moi, j'ai fermé l'église hier parce que voilà, j'étais dans le doute, je ne savais pas comment ça se passait. Et j'avais fait des tests. Mais Dieu a permis. Et si Dieu continue à nous bénir comme il fait, ce soir encore, nous allons faire une réunion en plein air. Nous allons partager notre foi autour de notre quartier, de notre ville. Tellement de besoins, tellement de nécessités. Nous ne pouvons pas rester enfermés dans nos maisons, dans notre confort, en sachant le besoin qu'il y a dehors. Manque de connaissance de l'évangile. Aujourd'hui, le fait de sortir dehors et de crier fort, les gens n'en peuvent plus. Je vous dis ce que j'ai entendu. Les gens sont fatigués d'entendre des cris. Les gens ont besoin de rencontrer la véritable personne de Jésus, de connaître la véritable identité du Christ. On n'a pas besoin de crier. Dieu n'est pas sourd. Dieu écoute simplement le gémissement de ton cœur. Lorsque ton cœur crie à lui dans le secret,
Il t'entend. Il connaît même le langage de tes larmes. Pas besoin. Dieu connaît ton cœur. Fais-lui connaître tes besoins. Ne désespère pas, ton foyer va être béni. Si tu mets ta confiance en l'Éternel, si tu le crois de tout ton cœur, tu vas être un homme, une femme comblée, une famille bénie, dans le nom puissant et merveilleux. J'aimerais te citer ce que j'ai lu tout à l'heure. Que ce soit pour toi un sujet de bénédiction, que tu le mettes en pratique. Je lis simplement cette phrase et je vous laisse tranquille, en vérité. L'homme et la femme, alléluia, qui cherchent Dieu dans la prière, alléluia, enfantera une destinée glorieuse. L'homme et la femme qui cherchent Dieu, c'est important. Malheureusement, on a donné trop de place à l'homme. C'est l'homme qui fait « je suis contre », mais contre à 200%, contre le ministère féminin. Il n'y a pas de ministère féminin. La femme a reçu d'autres talents, d'autres choses. Elle peut s'occuper de beaucoup de choses dans l'église, de la prière, de la prophétie, de témoigner, de prophétiser. Ministère, il n'y en a pas. Le ministère est donné à l'homme. Ça, je le crois, de tout mon cœur. Mais il faut faire part à ton épouse de savoir l'aimer. Le texte disait, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à son épouse, pour vivre une vie heureuse et épanouie dans le Seigneur. On doit être un, comme Jésus est un avec le Père. Le mari avec l'épouse, avec sa femme, doivent être un, partager nos victoires, mais partager aussi nos défaites, nos larmes, partager notre foi ensemble. Que Dieu vous bénisse à tous, soyez puissamment et richement bénis de la part de notre Dieu, notre Sauveur. Alléluia. N'oubliez pas de partager cette vidéo autour de vous pour quiconque a des besoins, des problèmes. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis.